Salutations. Le maître Swami Sivananda, un pratiquant du Brahmacharya, stipule que si un pratiquant reste pendant 12 années dans un célibat ininterrompu, il va développer comme un nouveau nerf. C'est appelé le nerf de la mémoire. L'idée, c'est que la conservation de l'essence, ce que les taoïstes appellent Jing, permet et procure une mémoire infaillible. Mémoire infaillible à tout ce qui est vu ou entendu une seule fois. Ça mènerait également à la réalisation de Dieu. C'est un protocole métaphysique ultra rigoureux, 12 années, t'imagines, de célibat ininterrompu, 12 années. C'est très exigeant également, et suivi avec discipline, il mène à une puissance intellectuelle gigantesque. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que dit la science par rapport à ça? Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de recherche moderne qui validerait ce que dit et ce que stipule le Brahmacharya avec les 12 années de célibat. Quoi qu'il en soit, on pourrait quand même traduire ça, ce terme, le nerf de la mémoire, par une neuroplasticité extrême, une neuroplasticité supérieure à la moyenne. Comme on le sait, les anciennes traditions ont toujours une longueur d'avance sur la science, et à notre époque, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, la science vient valider ce que les anciennes traditions enseignaient. Dans les textes ayurvédiques, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, le sperme est comparé à l'essence d'un arbre. L'arbre, il va puiser son essence dans la terre et il va la faire circuler dans chaque partie de l'arbre, va donner de la couleur, des feuilles, des fruits. Le sperme, c'est la même chose avec mon corps, avec notre corps. C'est qu'il va donner de la couleur, il va passer à travers tous les organes du corps et il va également nourrir l'esprit et l'âme. La transmutation de l'énergie contenue dans le sperme est le processus consistant à convertir l'énergie sexuelle en une autre forme de motivation, d'énergie ou de pulsion. Lorsque tu exprimes ton énergie sexuelle uniquement par l'acte sexuel, c'est comme si tu l'as dissipé. Comme disent les taoïstes, tant que l'énergie d'un homme s'échappe par le bas, il ne pourra pas atteindre son véritable potentiel. Également, lorsque l'énergie sexuelle est conservée et redirigée, elle va passer à travers les chakras du corps. Par exemple, le chakra du plexus solaire, qui est un chakra situé au-dessus du chakra racine et du chakra sacré, implique la volonté, et que lorsqu'un homme manque de volonté, ça peut être un indicateur du fait qu'il va dissiper son énergie sexuelle par le bas, ou bien qu'elle est bloquée par le bas. Il est dit dans la Bible qu'un homme qui nourrit des pensées de convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Même les pensées liées au sexe, au désir sexuel, consomment de l'énergie sexuelle. Là, je te dis pas de ne plus penser aux femmes, ne plus penser au sexe, ne plus penser à rien du tout. Mais simplement, la fréquence de tes désirs sexuels, de tes pensées sexuelles est un indicateur d'à quel point est-ce que ton cerveau est sexualisé ou pas. Je peux t'assurer que un cerveau sain, un cerveau qui est désexualisé, il ne va pas penser tous les jours au sexe. N'oublie pas qu'on est des hommes, on est occupé à optimiser chaque aspect de nos vies, soit l'aspect financier, l'aspect spirituel, l'intellect, le mental, notamment lire des livres. Bien sûr, lire les bons livres, parce que je peux t'assurer que le monde regorge de livres pourris. Il faut que tu vives selon des principes. Il faut que tu te farcisses le cerveau de modèles mentaux, de schémas mentaux. La lecture va permettre de développer des schémas mentaux qui vont amener à des raisonnements différents et donc à des actions différentes et donc à une vie différente. Par exemple, l'un des principes, il y a le principe qui s'appelle l'effet cumulé. Au fil du temps, quand tu commences quelque chose, au début, il n'y a pas trop de résultats, mais avec l'effet cumulé, bam, c'est exponentiel et t'as des résultats gigantesques à la fin. Par exemple, pourquoi est-ce que je n'ai pas de plan cul et que j'ai passé cette période et que ça ne m'intéresse pas? Parce que selon le principe de l'effet cumulé, à long terme, qu'est-ce que ça va me donner? Rien de spécial. D'autant plus que ça va conditionner mon cerveau au plaisir court-termisme. Un autre principe que j'ai, si je ne me vois pas travailler, côtoyer une personne toute la vie, je ne vais pas perdre une seule journée à travailler ou à la côtoyer. Crois-moi que ça fait un tri directement dans ton entourage. D'ailleurs, ton entourage doit être propre. Il n'y a pas, aujourd'hui, on voit, moi je suis encore dans la vingtaine et je le vois. Les trucs de « Ah, t'es con ou quoi? Wesh, fils de pute ». Ton entourage, il doit être propre. Il doit pas avoir de ça. Brahmacharya, les textes hindous, les anciennes traditions nous enseignent encore aujourd'hui que la rétention séminale est importante. D'ailleurs, si la rétention séminale t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. T'inquiète pas, c'est 100% gratuit. 3 fois par semaine, par mail, je vais te partager les secrets de la rétention séminale et notamment des choses que je ne peux pas forcément dire sur YouTube. Fraternellement, Natis.